Bonjour. Donc cette vidéo c'est fait pourquoi? C'est pour les chambres froides ou pour comment on contrôle l'humidité d'une chambre froide. Et si on tombe sur une chambre froide où c'est trop humide et que ça a été mal étudié à la base. Enfin mal étudié, on va dire, il y a eu une erreur quelque part, on ne va pas citer de personnes de responsables et tout ça. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai vu sur internet, sur un site, où on parlait justement de ça, et il y a les internautes qui conseillaient « Regardez la surchauffe, c'est peut-être celle-là qui n'est pas bonne ». Moi, je ne vois pas ce que vient faire la surchauffe dans ce cas-là. Une surchauffe, elle doit être réglée bien, et c'est tout. C'est pas elle qui va vous changer le taux d'humidité de l'air. Faut arrêter avec ça. Une surchauffe, elle doit être réglée comme il faut. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent dire, mais ils s'expliquent peut-être mal. Mais la surchauffe n'a rien à voir avec l'humidité. À partir du moment où elle est bien réglée, il ne faut pas changer la surchauffe pour contrôler l'humidité. Surtout pas. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc ici, je vais choisir mon compresseur qui va travailler de -8. Alors je vois que j'ai -5 et -10. Je vais prendre le compresseur HAUT2H80cc. Il a une puissance de 1270 à -5 et 975 à -10 avec 49 degrés de condensation. Je vais vous montrer la condensation. La condensation ici, j'ai pris 49, j'ai été jusque là. Vous voyez, -5, -10, 975 ici, 1270. Ça, c'est ma puissance entre les deux. Alors, je vais faire le parallaxe entre les deux et je vais essayer de déterminer à -8 combien il donne. Donc ça, je vais le faire au tableau. Voilà, donc j'ai choisi ce compresseur-là. C'est un compresseur au hasard que je viens de choisir maintenant, hein, d'accord? C'est le compresseur de marque Dorin. Donc là, je choisis l'évaporateur, le PN14. Ça n'a pas d'importance, la marque et tout ça. Ce qui est important, c'est d'avoir mes 10 degrés delta T. Ici, vous avez le delta T qui est ici, 10 degrés delta T. Je vais à le plus près possible de -5, -10. Donc ici, à 10, j'ai 1275 watts et 1160. Comme avec mon compresseur, je suis entre deux températures. Donc c'est celle-là que j'ai choisie. Je vais prendre cet évaporateur d'accès de puissance, ça c'est ce qui se rapproche le plus. Et ce que je vais faire en plus, parce que ça c'est un évaporateur avec les calculs qui ont été faits pour le 404A. Ici, je vais avoir un facteur de correction qui est ici, vous voyez, pour le 134, j'ai un facteur de correction entre 0,89 et 0,88. On va mettre 0,88 et 1,5 pour faire entre les deux, pour arriver plus ou moins à la correction. Donc voici une chambre froide où j'ai choisi d'avoir 2 degrés Celsius avec 80% d'humidité relative. Donc pour avoir ça, pour avoir 80% d'humidité relative, je dois avoir un delta T de 10 entre ma température ambiante et ma température d'évaporation. Donc je vais avoir -8. Comment j'arrive à obtenir -8? Donc on a deux calculs qu'on peut faire. 2 degrés Celsius, je le traduis en Kelvin, ça fait 275 Kelvin. -8 degrés Celsius, ça fait 265 Kelvin. Je fais la différence entre les deux, comme ici, j'obtiens 10 Kelvin. C'est ce que je veux avoir, delta T 10 Kelvin. Maintenant, pourquoi je vais montrer ça? C'est parce que beaucoup se trompent dans ce style de calcul où il y a des positifs et négatifs. Alors maintenant, si je veux le faire en négatif, avec la règle carrément utiliser les négatifs, j'ai 0 degré ici, plus 2, j'ai 1, 2, j'ai 2 Kelvin de différence ici, donc j'ai 2 degrés ici. Ici, j'ai -8 ici, donc j'ai 8 ici. Donc là, j'ai 8, là, j'ai 2. Le total, ça fait 10. J'ai 10 Kelvin de delta T. Voilà comment on peut faire si on ne veut pas se tromper. Alors maintenant, j'ai choisi un compresseur. C'était une puissance au hasard que j'ai pris. Compresseur, un AUT2 H80cc Dorin. Il fait 1097 watts. Comment j'ai obtenu les 1097 watts? Je vous ai montré que j'avais 1270 à -5, 975 à -10. De là à là, j'ai 5 de delta T. Donc j'ai 5 Kelvin de différence. Donc, et la différence entre ça et ça, c'est 305. 305, je le divise par 5 puisque j'ai 5 de différence. Ça fait 61 par degré de différence. Comme de -10 à -8, je n'ai que 2. Donc 61 fois 2, ça fait 122. Je les rajoute au 975. 122 plus 975. Ce qui me fait 1097 watts, la puissance de mon compresseur, avec 49 de condensation. Là, j'ai pris une condensation élevée, puisqu'on sait qu'on est de température élevée par moment. Donc
le compresseur va être à son aise quand on sera en température moyenne. J'ai un évaporateur, lui je l'ai choisi, vous avez vu qu'il y avait 1275 à -5 en 60 à -10. Alors je vous rappelle que ces puissances-là, c'est les puissances avec le gaz, le 404. Donc il faut faire une correction comme j'ai fait ici pour ramener en 134. Donc ici j'ai pareil 5 Kelvin de différence entre là et là. 115 divisé par 5, ça fait 23. 23 multiplié par 2 fait 46. Donc au 1160, ici je rajoute 46. 1226 fois 0,885, ça c'est le facteur correcteur pour passer de 404 à 134, ça fait 1085 watts. Je suis très bon dans mon système. Donc ici, j'arriverai à avoir 80% d'humidité relative. Maintenant, on va voir un problème qui se pose quand j'ai un compresseur qui ne correspond pas et un évaporateur qui ne correspond pas. Quelle est la solution? Donc là, une installation. Donc ici, on a un évaporateur qui est différent du compresseur en puissance. C'est une installation qui a été calculée sans bien faire trop attention à l'humidité. Et qu'est-ce qu'on a? On a un évaporateur qui est très puissant par rapport au compresseur. En voulant avoir un delta T de 10. Mais là, le delta T 10, je ne saurais pas l'avoir. Je vais avoir un delta T qui va être de 6, avec une température comme ça. Puis en regardant le tableau du compresseur, je me tombe plus ou moins avec un delta T de 6 Kelvin. En ayant un delta T de 6 Kelvin avec une température d'évaporation qui correspondra avec moins 4, puisque là, ça sera plus moins 8. On va retrouver ici, maintenant, moins 4. J'aurai moins 4 degrés d'évaporation, donc ici, on va changer ici aussi. Moins 4 degrés Celsius. Voilà, donc ici, on va avoir des changements complets dans tout le système pour arriver à rattraper et arriver à cette puissance. Plus je vais monter en puissance, moins mon delta T sera grand. Alors, ce qui veut dire que je vais avoir un taux d'humidité qui va être un peu trop grand. Et moi j'arrive sur cette installation, je ne sais pas quoi faire, je dis, zut, ils ont mal calculé, j'ai de l'humidité dans ma chambre, le client se plaint, faut que j'arrive à trouver une solution. Ben, on peut trouver une solution. Il existe un système que l'on peut faire pour arriver à déshumidifier dans ce sens-là, puisqu'on est trop puissant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre deux thermostats. Un thermostat dans l'ambiance, qui lui va me commander les ventilateurs d'évaporateurs. Quand on arrivera à température à 2 degrés, le thermostat du ventilateur, arrêtez-vous. Mais il n'arrêtera pas le compresseur. Le compresseur continuera à tourner, comme l'évaporateur n'est plus ventilé, on va descendre plus bas en évaporation. On va descendre, par exemple, au lieu de descendre à moins 4, je vais faire descendre jusqu'à moins 10, moins 12. Je vais descendre dans l'évaporateur à moins 10, moins 12. Lui, le thermostat étant réglé à, mettons, à moins 12, il va dire stop, j'arrête. Et au moment où il dit d'arrêter, il arrête le compresseur. L'évaporateur va complètement dégivrer. Quand il va dégivrer naturellement, toute l'eau va couler. Bien sûr, lui sera en priorité, attention, hein, lui il est prioritaire. Dès que la température pourrait remonter avant qu'il soit complètement dégivré, mais bon, c'est pas un givre important, ça va vite dégivrer, puisqu'on a une température de 2 degrés dans la chambre. On pourrait même s'aider avec des résistances s'il fallait, mais c'est pas le cas ici. Hein. Donc ici, on pourrait redémarrer le compresseur avant pour avoir un contrôle de la température plus que de l'humidité. Hein. Mais je peux très bien avoir mon évaporateur, et il sera sûrement dégivré à plus 2. L'eau va tomber dans le bac, et quand il sera dégivré, en général, on va retomber plus ou moins dans le bon. Là. Il va redémarrer et il va repartir. Donc là, comment ça va fonctionner? Donc, mon système pourra très bien enlever l'humidité. Alors maintenant, si j'arrive pas, que c'est beaucoup trop de boulot, l'autre possibilité peut être faite aussi. Ce qu'on pourrait très bien faire, c'est mettre une résistance ici, devant l'évapo, qui elle serait commandée par un hygrostat. Donc de façon que quand lui le thermostat, on mettrait plus ça, on retirerait celui-là.
On se servirait de ça. Donc quand celui-ci arriverait à température, le contact basculerait et il dirait « Bon voilà, je suis bon en humidité, ça va, mais je suis pas bon en humidité, paf !» Qu'est-ce qu'il fait? Le thermostat va dire à l'hygrostat « Tu peux mettre la résistance en route. » Sous réserve que le compresseur soit arrêté. Dès que le compresseur est arrêté, il donne l'autorisation à l'hygrostat d'être en service. Et lui, l'hygrostat va dire à la résistance, tu peux chauffer parce que moi je dois remonter la température pour remettre en route l'installation parce qu'elle est trop humide, la chambre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va enclencher la résistance ici. La température va monter, le compresseur va se remettre en route directement. Il arrêtera, l'hygrostat dira, bon, il ne sera plus sollicité, mais il arrêtera la résistance. Et le compresseur se mettra en route et il fera de la condensation pour pouvoir descendre en humidité. Donc c'est des systèmes de dépannage qui peuvent être faits si on tombe sur des installations qui sont baroques. Ça arrive trop fréquemment qu'il y ait des installations qui sont pas comme il faut. L'installateur n'a pas trop fait attention à l'humidité ou il s'est fait piéger par le fournisseur qui a donné un livre-pro qui ne correspondait pas. On peut avoir toutes les excuses possibles, hein. Mais on doit arriver à un bon résultat pour notre client. Donc ici, vous voyez un tableau avec quoi? Ben, ici, vous avez les delta T. Donc plus le delta T monte, ben, plus vous allez en haut de la courbe. Et quand vous redescendez, vous croisez la courbe, soit celle-ci, parce que là, c'est pour les évaporateurs statiques, la B pour les ventilés. Alors par exemple, vous prenez 10, vous voyez, vous allez jusqu'à la courbe ici, vous descendez, vous avez plus ou moins 80% d'humidité relative. Vous voyez, l'humidité relative est ici, en fonction du delta T, cette courbe-là. Donc ça, on retrouve ça dans l'ABC du froid. Il y a d'autres livres, mais moi c'est là que j'ai pris ma documentation. C'est comme ça que je le fais. Okay, donc vous voyez, plus le delta T sera grand, vous voyez, mon delta T, plus je rends un delta T plus grand, plus je rends sec mon air. Plus mon delta T est faible, plus je suis humide. Voilà, c'est tout. La même installation de départ, où j'ai bien mon delta T qui est comme il faut, mes 10 Kelvin de delta T, donc qui est représenté ici. J'ai mes moins 8 d'évaporation et mes 2 degrés de température ambiante. Mais là, je vais contrôler l'humidité. Par exemple, je suis chez un boucher ou quelque chose qui doit être à une humidité où je dois contrôler cette humidité et qu'elle ne change pas. Alors, à quel moment elle va changer, même que j'ai mon calcul qui est bon? Ben, ça pourrait être en hiver si les parois sont influencées par les températures hivernales, qu'elles soient placées dans un endroit où il fait plus froid que la chambre, ici par exemple. En hiver, qu'on pourrait avoir des températures qui voisinent les zéros, ou un truc comme ça. Donc, ce qui fait que les déperditions sont ralenties, et très, très fortement ralenties. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ma chambre va tourner beaucoup moins. Et du fait de tourner beaucoup moins, moi, ma viande ou d'autres produits pourraient suinter et dépérir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a cette fameuse résistance que j'avais déjà citée, qui est reliée avec l'hygrostat ici, qui va se mettre en service pour obliger le froid à se mettre en route pour pouvoir déshumidifier, pour avoir une bonne humidité comme il faut. Alors, comme on sait dans le schéma, bon, ça, j'ai représenté que le schéma du thermostat de l'hygrostat avec le contacteur froid, le contacteur résistance. Donc, c'est une petite résistance qui se met devant, qui apporte une énergie pour obliger le froid à se mettre en route. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, le thermostat ici, qui est avec le signe ici, qui veut dire quand la température monte, il bascule, et il fait du froid. Donc quand on fait du froid, on va condenser. Donc l'hygrostat n'a pas à être en contact. À partir du moment où j'ai atteint mes 2 degrés, donc on va faire 2 degrés 0, une fourchette de... On peut le monter d'ailleurs. 0 degré, on va faire ça comme ça, 2 à 0 degré, on aura le delta qui va réduire, qui va augmenter un peu, mais ça c'est pas grave. Alors ici, on va travailler de 2 degrés à 0 degré. Du fait de travailler de 2 degrés à 0 degré, quand je vais arriver à 0 degré, mon thermostat va dire, voilà, je suis à bonne température, je descends. Maintenant, mon hygrostat est en position ici, la résistance n'est pas actionnée, mais l'humidité est trop haute. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le signe pour dire que quand l'humidité monte, le contact change de position. Donc il va monter ici et il va dire à la résistance, mettons en service pour obliger le froid à se remettre en service.
C'est comme ça que ça fonctionnera. Donc il est conseillé de mettre, dans certains cas, surtout chez la boucherie, de mettre cette résistance pour pouvoir pallier cet inconvénient. Ça, j'ai déjà cité dans des vidéos, mais j'en profite pour la remettre avec les vidéos correspondant à la chambre froide, contrôle d'humidité. Ben voilà, je vous ai cité plusieurs cas pour contrôler l'humidité. Le bon calcul, ce qu'il faut avoir et comment on sélectionne. C'est pas évident de faire jumeler le compresseur et l'évaporateur. On a toujours une petite différence qui se fait. Des fois, c'est quelques centaines de watts qui sont là, de 100 watts, 200 watts, ça dépend. Parce qu'on n'arrive jamais à avoir un évaporateur, un compresseur qui soit vraiment bien pareil. Donc il faut se rapprocher le plus possible, puis après on joue avec ce qu'on a en main, comme vous avez vu dans mes vidéos. Normalement, si vous contrôlez bien un delta T qui est proche, l'humidité devrait être proche aussi. On dit pas toujours d'avoir sauf dans les laboratoires, il faut avoir une humidité de autant. Un laboratoire, c'est différent. Ça, sur le process qu'on fait, c'est comme ça. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.